Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Marie-Christine Lambert. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien, Marie-Christine? Oui, toi? Ben oui. Merci de venir nous parler du réseau Entraide Appalaches. Plaisir. Directrice depuis octobre dernier, donc on prend goût à cette nouvelle aventure-là. Oui, tout à fait. J'adore ma nouvelle mission. Oui, ben un passé de travailleur social, donc c'était une belle continuité, une belle opportunité, je suppose, de prendre les rênes de cette organisation-là. Oui, tout à fait. C'est le communautaire. J'avais jamais essayé auparavant. Puis c'est très différent du réseau de la santé, mais j'adore. C'est super. Excellent. Réseau Entraide Appalaches, une organisation bien établie sur le territoire de la MRC des Appalaches. C'est quoi la raison d'être, finalement, du réseau? Bien, le réseau d'entraide a beaucoup de programmes via différents objectifs. Le but, actuellement, c'est d'aider les personnes et les familles, de les aider. Ça a un sens large. On pourra peut-être en parler plus loin, mais le but, c'est d'aider les gens, puis de les référer, les accompagner aux besoins vers les organismes qui sont peut-être plus spécialisés de la région. Donc, il y a une espèce de porte d'entrée, ce qui va donner accès à divers services sur le territoire. Là. Bon, on peut être une porte d'entrée ou fournir directement les services. Okay. Là, c'est les intervenants qui jugent si on peut faire un bout avec les gens ou être complémentaire à d'autres organismes aussi. Le territoire couvert, est-ce qu'on couvre Ville de Thetford, l'ensemble du territoire de la MRC des Appalaches? Oui, l'ensemble de la MRC des Appalaches, que ce soit le secteur sud, nord ou à Thetford directement. Là. Donc, disponible partout. Donc, on a des points de service aussi, parce que je sais que vous êtes situé sur la rue la Notre-Dame à Thetford, Notre-Dame-Ouest. Est-ce que vous avez des points de service aussi ailleurs? Non, simplement, on est au centre-ville pour l'ensemble de nos services. À ce moment-là, les intervenants se déplacent sur l'ensemble lorsqu'il y a des besoins? Oui, tout à fait. Exact. Donc, puis on a combien d'employés qui travaillent à peu près là, au réseau Entraide? Présentement, j'ai 2 intervenantes par enfant. J'ai un travailleur de rue, une travailleuse de milieu. Il y a moi, j'ai 2 cuisiniers temps plein et j'ai Micheline qui s'occupe de l'accueil. OK, donc une équipe là, quand même assez diversifiée là, pour répondre aux besoins. Si on part directement là, dans les services offerts, là, t'en as glissé un mot par enfant, là, on parle, c'est quoi ce programme-là? Le programme par enfant s'adresse davantage aux familles. Donc, il y a 2 volets. Il y a le volet parents et le volet enfant. Donc, au niveau du volet parents, ben, c'est des ateliers qui visent l'amélioration des habiletés parentales, que ce soit au niveau de la discipline, du rôle de parent envers l'enfant. Il y a aussi les haltéropies, donc c'est sûr que là, en tant que COVID, c'est suspendu, mais normalement, les gens peuvent venir porter leurs enfants là, pour une demi-journée par semaine pour pouvoir faire leur commission ou souffler un peu. Puis parallèlement à ça, ben, les enfants peuvent avoir des ateliers de stimulation avec nos intervenantes. On a aussi les cafés soleil, qui est une avant-midi par semaine, où est-ce que les parents viennent socialiser autour d'un café, parler ensemble de leurs défis de parents ou de peu importe. Là. Ils viennent vraiment pour briser l'isolement puis se faire un petit réseau social. Et puis, on a le programme Cadeau qui est en partenariat avec le Centre intégré de santé et services sociaux, où est-ce que c'est vraiment un groupe qui travaille des habiletés parentales, mais qui ont des difficultés peut-être plus marquées au niveau de leur rôle parental. Là. Donc, essentiellement, c'est le rôle parent-femme. Et quand même, beaucoup de services offerts, puis en même temps, ça, le calendrier est assez chargé là, pour les intervenants là, d'offrir tout ça. Là. Si jamais, comment qu'une famille, une personne a accès à ces services-là?
La personne nous téléphone simplement. Là, c'est super simple chez nous. Là. Vous appelez, puis c'est sûr qu'on n'intègre peut-être pas nécessairement toujours les personnes au fil des groupes, parce que des fois, il y a une chimie qui se crée, puis, mais on prend le nom en note, puis les Cafés Soleil sont ouverts à tous aussi. Des fois, on a des références du CLSC. D'autres fois, c'est les gens qui nous appellent. C'est assez varié, là. Donc, toute personne, finalement, qui en ressent le besoin, exemple les Cafés Soleil, communique avec vous et peut, si c'est possible, de joindre là, directement là, pour avoir une prestation de service. Là. Oui, à tout moment. Puis sinon, si on ne peut pas offrir le groupe dans les médias, les intervenantes vont faire un bout en individuel avec les familles. Il n'y a personne qui va être laissé pour compte ou sur une liste d'attente chez nous. Là. Puis, je pose déjà la question, mais c'est tous des services qui doivent être gratuits chez vous, là? Tout à fait. OK. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un autre, portion là, de votre travail, tout le travail de rue. Ça consiste à quoi, finalement? Bien, on a deux volets. Encore là, on a le travailleur de rue et la travailleuse de milieu. Le travailleur de rue se déplace là, directement dans les lieux qui sont fréquentés souvent par les jeunes. Va aller faire de la prévention autour des écoles, sur l'heure du midi, par exemple, ou va aller dans les lieux de consommation des jeunes pour aller faire de la prévention, de la sensibilisation et de l'intervention auprès de ces jeunes-là. Puis va aussi distribuer du matériel là, de prévention pour les ITSS, que ce soit des tests de grossesse, des condoms ou du matériel stérile de consommation. C'est vraiment un travail de prévention, là, ce volet-là. Y a-t-il ils interviennent aussi en même temps lorsque c'est nécessaire? Ou, Oui, il y a beaucoup d'interventions aussi. Tu sais, le but, oui, on veut prévenir dans un monde idéal, mais il y a beaucoup d'interventions aussi psychosociales qui est faite. Puis aussi, c'est Patrick Naud, notre travailleur de rue, va accompagner les gens vers les ressources aussi, ou va les aider en faisant des transports. C'est très, très varié comme travail, mais Patrick est très, très dévoué, donc il est toujours prêt à les aider d'une manière ou d'une autre. Là. On ne voit pas nécessairement ce travail-là se faire. Ma question, c'est, y a-t-il beaucoup de besoins sur le territoire ici de la MRC des Appalaches? Tout à fait, oui, on a beaucoup d'appels. Bien, c'est sûr que Patrick a ses usagers aussi qui appellent fréquemment parce qu'ils ont des besoins X. Puis c'est ça. Sinon, il va aller même dans le secteur sud, là, proche de la polyvalente de Disraeli. Donc, peut-être qu'on le voit moins parce qu'ils se font bien à la masse. Va vraiment aller vers les gens puis créer un lien de confiance avec eux pour pouvoir les aider. OK. Parce que c'est comme je disais, on ne le voit pas nécessairement les besoins. Fait que de prendre conscience de ça, c'est toujours intéressant. On parlait aussi de travail de milieu. C'est exactement la même chose, donc où on intervient différemment. Travail de milieu, bien là, présentement, en tant que COVID, Bianca Leclerc, qui est l'intervenante, va beaucoup appuyer le travail de rue dans les interventions. En temps hors COVID, Bianca va animer les cuisines collectives, chose qui n'est pas possible encore actuellement. Va animer le milieu de vie, donc va accueillir les gens, va animer le comité des usagers de l'organisme, va faire des activités thématiques, va gérer aussi la friperie qu'on a au sous-sol de l'organisme. Va gérer les listes de dépannage aussi pour les gens qui ont besoin de nourriture. Donc, va être plus présente au sein du milieu. Essentiellement ça, son travail. OK. Puis, milieu, on parle, dans le fond, des locaux du réseau, là. C'est ce que je comprends. Oui. Donc, elle est plus à l'intérieur, finalement, et Patrick est plus à l'extérieur. Donc, aller voir directement la clientèle à la place que la clientèle se déplace. C'est ça. Si je fais un résumé, là, bien résumé. On est pas mal là. On parlait aussi, tu as parlé de dépannage alimentaire. C'est aussi un service qui est offert depuis longtemps là, au réseau? Oui. Normalement, le dépannage alimentaire, c'est plus les plats qui sont préparés en surplus lors des cuisines collectives qu'on peut redistribuer aux gens. Mais là, en tant que COVID... En mars, l'année passée, a été créée l'Assiette de la solidarité. Donc, c'est des cuisiniers qui ont été embauchés pour préparer des plats pour redistribuer aux gens qui vivent de l'insécurité alimentaire là, dans notre MRC. Secteur nord et puis Thetford, parce qu'il y a le CERD qui s'occupe du secteur sud. Donc, depuis l'année passée, là, on a quand même distribué 12 500 plats.
à des gens, à 416 personnes différentes, dont 137 enfants. Donc, on est très fiers là, du travail des cuisiniers, de ce qu'on a pu produire. Puis 90% des plats sont livrés. Donc, les gens le reçoivent directement à la maison. Puis ça leur apporte beaucoup de réconfort. On a de très beaux témoignages de ça. Chez nous, les gens nous appellent, nous remercient, puis sont contents. Là. Oui, parce que dans le fond, c'est des gens qui n'ont pas accès à de la nourriture. Là, dans le fond, le but est d'aider les gens à se nourrir convenablement. Là. Oui, c'est ça. En fait, nos plats peuvent couvrir environ deux jours et demi de la semaine pour les parents et les enfants, incluant collation et déjeuner. Donc, aux plats préparés, on ajoute des denrées secs là, qui peuvent aider pour les collations à l'école ou autre chose. Là. Donc, les gens sont contents. Oui, exact. Puis, en dépannage alimentaire, donc normalement, c'est avec Centraide que vous étiez financé. Maintenant, ça va être la Banque alimentaire canadienne, hein? Oui, bien en fait, on a eu plusieurs partenaires du milieu qui nous ont aidés à créer le projet. Et puis, on a eu Centraide là, qui nous a donné beaucoup de sous pour pouvoir poursuivre le projet jusqu'en mars cette année. Puis, là, on a réussi à avoir une autre subvention parce que normalement, le programme se terminait le 31 mars. Et puis, Banque alimentaire Canada nous a donné l'opportunité de continuer le projet jusqu'au 30 septembre. Donc, c'est une nouvelle toute fraîche. On était vraiment contents de pouvoir continuer à offrir tout ça. Là. Puis, passé le 30 septembre, à ce moment-là, ça va être d'autres appels de subventions ou de projets? Ou... Faudra voir. Là, okay. Avant hier, on pensait que le 31 mars allait être terminé. On a eu fait une demande en janvier. On a eu des nouvelles. Donc, on verra. On va essayer d'être inventif et de faire des demandes pour pouvoir poursuivre ce beau projet. Je peux pas m'avancer sur ça. Oui, non, mais c'est quand même toujours... c'est ça qui est... Des fois, qui je dirais le mauvais côté de ces aides-là. On ne sait jamais, des fois, récurrent. Donc, c'est ce qui vous permet pas d'assurer une pérennité, finalement, dans le milieu. Parce que les besoins sont là, ce que je comprends. Là. Oui, tout à fait. C'est sûr. Puis aussi, à ça s'ajoute un partenariat avec la Vigne, la Banque alimentaire La Vigne, où est-ce qu'on fait de la livraison des paniers de la Vigne aux gens qui ont des difficultés à se déplacer, souvent en lien avec des limitations physiques. Donc, c'est... Depuis janvier, 40 personnes là, qui sont environ 40 personnes par semaine qui reçoivent la vigne directement à la maison. Là. Donc, ça aussi, c'était un besoin dans la région. Puis, la vigne a fait un bon bout. Puis, nous, on gère les listes. Là. Donc, avec ce partenariat-là, ben, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier puis qui vont continuer à pouvoir en bénéficier pour minimalement les prochains mois. Là. Oui, parce que tu parlais de la vigne. Le but, c'est de ne pas dédoubler des services. Donc, si vous offrez un dépannage alimentaire, puis la vigne offre déjà un certain dépannage aussi, le but, c'est de s'entraider finalement entre organisations. Puis tant mieux si vous êtes capable de le faire en ce sens-là. Là. Oui, tout à fait. Bien, on prend part à beaucoup de tables de concertation avec les autres partenaires, justement, pour réfléchir tout le monde ensemble, puis être productif, là, être efficace dans l'aide qu'on peut apporter aux gens. Donc, c'est effectivement de ne pas se dédoubler, mais de répondre à la demande, parce qu'en bout de ligne, c'est les gens qu'on veut aider. Là. Un autre projet aussi qui s'en vient, c'est vos jardins collectifs. Ça fait déjà, je pense que c'est pas la première année là, que ça va avoir lieu. Un autre beau projet qui intègre aussi beaucoup de gens là, du milieu là, chez vous. Oui, le jardin va recommencer cette année avec les mêmes mesures COVID que l'année passée. Pas très restrictif quand même. Là, on respecte les normes de la santé publique, là, mais je rassure les gens que c'est très agréable. Les bus sont respectés, là, 2 mètres est respecté. C'est Carole Laferrière là, qui s'occupe encore du jardin cette année. Donc, ça va être super encore cette année. Là. Puis si les gens veulent... il faut s'inscrire d'avance. Comment ça fonctionne? Tout simplement appeler au réseau d'entraide, puis c'est Carole qui va s'occuper là, parce que c'est sûr que on a besoin des gens, on a besoin de bénévoles pour venir s'occuper du jardin. En même temps, il y a de l'apprentissage qui se fait à même le jardin. Donc, puis les gens, ben, en échange de leur temps, repartent avec des légumes, des fines herbes, un petit peu de fruits. Donc, oui, on invite les gens à nous appeler là, pour qu'on puisse voir quelle implication ils pourraient avoir. Puis, on va avoir accès aussi à des formations sur le jardinage et tout ça. Là. Parce que techniquement, plus que de gens, donc plus qu'on est capable de faire de production, c'est un effet collectif. Là, le résultat,
tout ce qui va en ressortir de ça, là, plus qu'il va y avoir de gens, plus qu'il va y avoir de bénéfices qui vont en ressortir. Là. Oui, 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 c'est ça. Puis le but, c'est de rassembler les gens autour d'un projet commun. Là. Ça, c'est le but du jardin collectif. Donc, oui, oui, c'est ça. Puis c'est ouvert à tous, je suppose. Oui, oui, oui. Donc, pas de limitation là-dedans. Non, pas du tout. La COVID, ça a dû changer un peu votre organisation dans sa façon de faire. Tantôt, on a parlé un peu au point de vue de la friperie des ateliers de cuisine collective. Vous devez sûrement avoir hâte de pouvoir avoir le go pour repartir ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'on a hâte d'accueillir à nouveau les gens là, dans nos locaux. Ça amène une belle dynamique dans le réseau, c'est certain. Là, on a eu la permission là, de pouvoir repartir un petit peu les groupes dans une grande salle que Doremi nous prête. Donc, on va pouvoir... Mais en petit groupe, mais au moins, les gens vont pouvoir sortir de la maison, venir socialiser. C'est un début. C'est un petit début, mais c'est un besoin. Les gens ont besoin de sortir, ont besoin de voir les autres mamans et tout ça. Donc, on a bien hâte, mais c'est ça, il faut respecter. Nos locaux sont petits, donc on est limité un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la COVID. Puis ça, on est très prudent là, pour pas qu'il y ait d'éclosion dans notre organisme. Donc, et pour assurer un minimum de service, là, c'est de jongler finalement entre les mesures sanitaires puis la prestation de service. Exact. Au niveau alimentaire, c'est notre avec l'assiette de la solidarité, là, c'est vraiment notre majeur en ce moment. Mais tu sais, normalement, le réseau d'entraide, là, c'est pas la majeure de notre mission. Là, on intervient beaucoup auprès des familles, des personnes, mais au niveau de l'insécurité alimentaire, là, on l'a pris en charge parce qu'on sentait que c'était un besoin, mais normalement, ça passe par les cuisines collectives. Là. Oui, ce projet-là. Puis au point de vue de la friperie, normalement, c'est au sol du réseau Entraide. Ouais, il y a un bel achalandage pour ça. Là, c'est probablement le dépôt de vêtements là, qui doit arrêter le processus, finalement, là, avec les transmissions de la COVID. Bien, on a filtré un peu ce qu'on pouvait recevoir. On voulait pas passer à côté de des choses qui allaient être... qui pourraient aider d'autres personnes. Donc, différents types de vêtements ou des tailles et tout ça. Donc, quand les gens nous appelaient, bien, on prenait ce qu'on avait besoin, le mettait en quarantaine. Puis, quand les gens avaient besoin de vêtements, bien, ils nous appelaient, puis on leur apportait là, à l'extérieur dans un sac. Et là aussi, là, c'est récent qu'on va pouvoir ouvrir à une personne à la fois, accompagnée d'une intervenante, en respect des mesures sanitaires, là, pour que les gens puissent recommencer à venir chercher ce dont ils ont besoin. On a des vêtements, on a des articles de sport aussi, des bottes. On a un bel inventaire quand même. On n'a pas toutes les tailles, mais on essaie de diversifier à ce niveau-là. Toujours dans le but d'aller aider les gens là, qui vont chez vous pour des besoins. Oui, c'est ça. T'sais, on a des gens qui, en temps de COVID, ont cogné à notre porte, puis il y avait plus de vêtements, il n'y avait pas de vêtements d'hiver. Donc, on est allé en acheter, on a pris ce qu'on avait en bas, puis tout est gratuit. Là, donc, ça aussi, c'est un beau service qu'on peut offrir aux gens. Là. La COVID, elle a amené un arrêt de service, surtout pour des organisations comme vous. Là. Ben, je parle peut-être plus au printemps. Là. L'automne, l'été, on a pris le temps de s'ajuster finalement pour arriver à être capable de donner la prestation de service. Mais somme toute, les besoins sont restés là dans le milieu. Hein? Fait que, est-ce que tu dirais qu'on a repris le retard de qu'est-ce qu'on a eu au printemps ou on est encore on est encore en train de répondre à des besoins qui ont pas été... On n'a pas eu le temps de répondre depuis le début de la pandémie? Bien, le réseau d'entraide n'a pas beaucoup arrêté, je vous dirais. On a été très, très présents. Là. Oui, on a fermé la porte, là, mais on a continué d'intervenir à distance au téléphone, aux besoins aux besoins en personne sur rendez-vous. Donc, je pourrais pas dire qu'on a arrêté, nous, de notre côté. Les besoins sont là. Ça va par vague. Puis là, les impôts vont arriver. Les gens... Il y a certaines personnes qui devront rembourser de l'argent au gouvernement. Je pense qu'il va y avoir un gros besoin à ce moment-là là, auprès des gens. Donc, ce ne sera pas nécessairement rattrapé, mais peut-être à prévenir puis les aider à ce moment-là. Là. Il risque d'avoir une hausse de demande là, dans les prochaines semaines. Là. C'est ce que je comprends. Assurément. On en parle beaucoup, les organismes ensemble. Là, ça s'en vient, mais on va être là pour aider les gens du mieux qu'on peut, puis on va être prêts. Il reste quelques minutes à l'entrevue, Marie-Christine. Nouvellement arrivant en poste, je le répète là, depuis octobre, on souhaite quoi au réseau Entraide là, à court, moyen terme, je dirais, là, qu'est-ce qu'on aimerait développer
comme Ben, organisation? D'emblée, j'aimerais remettre tous les services en place de façon sécuritaire. Ça, c'est un de mes objectifs principaux. J'aimerais faire connaître aussi le réseau d'entraide davantage. Quand j'ai changé de poste, les gens me disaient « C'est quoi le réseau? Les réseaux d'entraide, il est situé où? » Je l'entends encore souvent. Je me dis « Bon, il y a quelque chose à faire avec ça. » Donc là, récemment, on a mis sur pied, on a lancé notre site Internet. Donc, on n'avait pas de site web. Donc là, les gens peuvent venir sur le site Internet pour connaître davantage nos services, avoir nos coordonnées et tout ça. Donc, c'était un premier pas vers le fait de se faire connaître. Donc là, je vais réfléchir à tout ça, mais c'est un de mes buts là, de faire connaître l'organisme. Oui, puis en même temps, bien, ça va apporter sûrement plus de gens qui vont vouloir faire affaire avec vous, là, aller chercher ne serait-ce que les cuisines collectives, la friperie, là, tout ce beau réseautage-là là, que vous faites déjà, mais qu'il pourrait être, les gens pourraient apprendre encore mieux à connaître votre organisme. Oui, c'est ça. Marie-Christine, ben, merci beaucoup pour l'entrevue. C'était très intéressant de faire ce tour d'horizon-là de l'organisme. Merci à toi. Merci également d'avoir été d'un autre pour une autre émission d'Objectif.